Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate comme d'habitude. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le cadre habituel mais pas trop. Aujourd'hui la feignasse s'est levée mais toujours un peu feignasse parce que je suis en pyjama. Non je rigole, il y a une bonne raison à ça. Si je suis dans cette superbe tenue aujourd'hui et debout dans le setup, c'est tout simplement pour te faire une vidéo haul plus try-on. Je vais essayer les vêtements que j'ai chopés avec toi. J'ai acheté environ 400 € de vêtements, mais pour une raison précise, j'ai dû refaire ma garde-robe suite à une perte de poids. Début mi-février, on m'a diagnostiqué un petit souci au foie. Alors tout va bien, pas d'inquiétude, je vis très bien avec, mais le souci, oui et non. J'étais absolument pas un exemple pour l'alimentation, mais du coup, suite à ce petit souci, j'ai dû drastiquement et pour ma santé arrêter tout ça. Et évidemment, vu mon mode de vie d'avant, la conséquence autre terminale de tout ça, c'est que je me suis affinée pas mal. Je suis incapable de vous dire mon poids actuellement parce que je suis partie de chez mes parents à 18 ans, j'en ai actuellement 25, j'ai jamais eu une balance chez moi. Je fonctionne énormément au visuel du corps. À partir du moment où mon corps me plaît, mon poids, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les couilles. Je me suis même pas encore changé une seule fois, il fait déjà une chaleur à crever dans mon appart. C'est une catastrophe, je vais enfiler des jeans, spoiler alerte. Je vais crever. Donc c'est parti pour les essayages de mon petit craquage du slip. On commence par la première tenue. Alors cette tenue, elle va pas être au goût de tout le monde. C'est ça passe ou ça casse. Mais alors moi, je suis tombée amoureuse de cet ensemble. C'est pas incroyable? Attention, démonstration. Avec le petit débardeur blanc. Du coup, le débardeur blanc vient de chez Pimkie. Je le portais déjà avant de commencer les essayages. Mais petite mention spéciale parce qu'ils sont doublés. Il y a un bandeau en fait au niveau de la poitrine. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de porter un soutien-gorge. Merci Pimkie. On ne voit pas les tétons. C'est pas transparent. C'est génial. Mais non mais franchement, cet ensemble là pour l'été, même les petites soirées d'été, ça reste un pantalon. Donc ça fait quand même de la matière qui couvre. Je confirme d'ailleurs parce qu'actuellement je suis en train de mourir de chaud, mais ça reste quand même une matière légère. Donc en fait pour les petites soirées d'été, vous voyez, hop la journée vous pouvez être en mode détente sans la chemise comme ça, et hop quand la soirée arrive, clac. Si tu aimes cette tenue, je t'invite à commenter un emoji avec du vert. Alors par contre attention, pas l'emoji vomi, je vous vois venir. Oui d'accord il y a du vert, mais si je vois un emoji vomi, je vais me fâcher. Voilà pour la tenue number one. Et alors, cet ensemble m'a coûté 52 €. 26 € la chemise et 26 € le pantalon. Je me suis pris un petit short en jean coloré. Et alors, vous pouvez pas savoir comment je suis ravie. Cette année, dans les magasins, les shorts où on ne voit pas notre cul sont revenus à la mode. Je sais que ce que je suis en train de dire peut paraître fou, et pourtant, je t'assure que c'est vrai. On a des shorts décents. Alors, chacun ses goûts. Je suis pas en train de dire que si tu mets des shorts où on voit ton cul, tu es indécent. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais bordel de merde, j'attendais ça. Il y a eu un très long moment, trop long moment d'après moi, où les mini-shorts étaient vraiment trop à la mode. Et en fait, on ne pouvait plus mettre de shorts si on ne voulait pas qu'on voit là le pli des cuisses et le bas de notre cul en fait. Là j'ai enfin un short où je me dis je suis sereine, je peux sortir, faire ce que je veux, je peux me baisser, et je suis à l'aise, ça me cisaille nulle part. Incroyable. Le fait qu'il soit rose pâle comme ça ajoute la petite touche de couleur, même avec un petit débardeur blanc, ça fait tout de suite une petite tenue un petit peu relevé. Je trouve que ça évite le petit short noir passe-partout. Ça fait la petite dose de couleur pour l'été, je trouve ça cool. Il est taille haute, il m'arrive au niveau du nombril, mon nombril est là. Donc franchement c'est cool. On peut y mettre une ceinture, il y a les passants, il y a des vraies poches devant et derrière. Il est trop cool. Je crois que ce short m'a coûté 26 €. Non, 26 € c'est l'autre.
Non, c'est ça, ce short m'a coûté 20 €. On passe ensuite à un short en jean blanc, ce coup-ci, un tout petit peu plus long. Donc encore une fois, un vrai bonheur pour moi, les shorts longs, un plaisir. Je le trouve incroyable, je trouve qu'avec ce type de short, on peut tout faire. Enfin, t'as pas à te préoccuper de ton short qui va te gêner, qui va te rentrer quelque part, qui... Je sais pas, je trouve ça génial, on est quand même à l'aise dedans. C'est cool, non? Je trouve qu'à la mi-cuisse, ça perd pas ce côté féminin. Ça vient quand même ajouter ce petit quelque chose. Ça fait pas tout de suite short de randonnée, ça fait ouais, un petit short utilitaire, sympa, mais qui reste quand même féminin. On vient y ajouter une ceinture. Je vais faire un petit outfit avec et vous allez comprendre que ce genre de short peut être totalement classe quand même. Je vais changer de couleur de débardeur parce que du coup, celui que vous voyez que je porte là, j'ai pris le même en noir, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux en blanc et j'en ai pris un dans une couleur un petit peu... je dirais que c'est un espèce de kaki délavé, un peu crème. J'ai pas de nom de couleur exacte pour ça. Mais en tout cas, voilà, un petit passe-partout, pareil, un peu nature pour l'été. Donc voilà, déjà on a augmenté le contraste avec ce petit débardeur noir. On va venir y ajouter une petite ceinture pour le côté accessoire. Les accessoires, vraiment, ça relève le niveau d'une tenue, mais à un point stratosphérique. Hop. Alors ma ceinture est évidemment toute déglinguée, c'est un peu plus classe avec une ceinture qui est élégante et pas abîmée, mais ça va quand même donner une belle idée de ce que ça peut représenter un peu avec de l'accessoire. Voilà, par exemple, pourquoi pas venir mettre une petite paire de talons noirs comme ça, style sandales. Je pense que là, je suis même plus visible. Je suis en train d'enfiler les chaussures, donc... Alors, je sais qu'on ne voit pas mes pieds sur le bas de la vidéo, malheureusement. Donc, du coup, ça donne pas une idée de la tenue dans son ensemble. Mais voilà, j'ai mis des petits talons comme ça, avec plein de petites lanières style sandales. Avec ça et le petit sac. Vous prenez un sac à main comme ça, noir. Et là, en vrai, hein, vous avez une super tenue élégante pour l'été, dans laquelle vous êtes hyper confort. Et franchement, c'est pas une tenue qui coûte un SMIC. Et pourtant, vous paraissez hyper élégant, quoi. Genre, vous pouvez même venir ajouter un petit blazer, si genre vous sortez en soirée ou quoi, un petit blazer blanc ou noir, ça dépend comment vous voulez accorder la tenue, ou pourquoi pas tenter le blazer de couleur pour vraiment relever la tenue, faire une petite touche de couleur. Mais si vous voulez rester dans le côté élégant, black and white, franchement, une petite tenue comme ça claque, quoi. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le côté que j'aime dans ce genre de vêtements, c'est qu'ils sont hyper adaptable et à contrario, je mets une paire de chaussettes blanches montantes avec des baskets et là, je peux faire une activité un petit peu plus outdoor, un petit peu plus sportive, aller me balader, visiter quelque chose. Enfin, on est vraiment dans une tenue qui s'adapte à mort à ce que tu veux faire selon comment tu l'agrémentes et je trouve ça cool, les pièces comme ça. C'est pas une pièce qui est condamnée à être élégante, c'est pas une pièce qui est condamnée à être décontractée. Nous allons réenlever ça pour la suite des essayages. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense qu'elle va être un petit peu plus longue que les autres. J'ai complètement oublié de dire le prix du short en jean. Non, je me suis trompée. En fait, le problème, c'est qu'ils ont tous le même nom pour ma défense. Et en fait, je me suis trompée. Le petit short rose, il était à 26. Le short blanc, là, il était à 30. Et celui que je vais essayer là tout de suite, pour le coup, lui, il a encore son étiquette, il est à 20. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, on est sur un short, pareil, un petit peu long aussi, à la mi-cuisse, un petit peu au-dessus de la mi-cuisse. Mais pour le coup, là, il est en matière un petit peu comme les pantalons de blazer. On est vraiment sur un short élégant, là, pour le coup, qui s'adapte vraiment avec une tenue un peu plus sophistiquée. Donc là, la paire de talons noirs que j'avais à l'instant est parfaite, ou alors on peut totalement porter des chaussures beaucoup plus claires. Par exemple, là, je pourrais remettre le débardeur blanc avec des petites chaussures crème un peu style, c'est pas croco, mais vous avez compris, un peu avec des écailles comme ça. Claire avec une petite ceinture, bah là, du coup, plus claire. Ah non, on peut pas mettre de ceinture. Ah, je pensais qu'on pouvait, bah on peut pas mettre de ceinture. Donc, plutôt faire un contraste avec le haut, les chaussures et porter soit un sac noir, soit un sac couleur chaussures.
Et petit plus, il a des poches. Je le trouve trop beau, vraiment. Même avec une petite chemise, une petite blouse. Alors débardeur, si vraiment il fait chaud en plein été. Mais pour une petite soirée ou une matinée sortie ou quoi, avec une petite chemise, une petite blouse blanche, ça peut être très sympa. Je sais pas ce que vous pensez de ces essayages, mais moi, franchement, j'adore. Je suis tellement alignée avec ces tenues, je me sens tellement moi-même dedans. Se sentir bien dans ses vêtements, c'est vraiment un sentiment qui est difficilement descriptible. On passe maintenant à l'artillerie lourde, les jeans. Oh là là, les essayages quand il fait chaud, c'est compliqué. Hein. Et alors là, j'adore. Je vais encore monter sur mon superbe canapé pour que tu puisses voir ce que ça donne. Bon, on verra peut-être pas ma tête, mais du coup, voilà. Ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Ça fait un tombé naturel en fait. Ça fait pas un truc qui t'agrippe là, qui veut plus te lâcher dès qu'il fait un peu chaud. Enfin les skinny, non mais toutes les meufs qui portent du skinny comme moi avant, on est d'accord. Mais quand il fait chaud, mais t'as envie de t'en peux plus. Donc là un pantalon comme ça, c'est une coupe wide et franchement, j'adore. Et alors ce jean coûte 30 €. Pour un jean, c'est que dalle. Alors oui, c'est pas du Levi's, hein, c'est du Pimkie, mais franchement, la qualité est bonne. On voit pas au travers, ça fait pas de coupe bizarre, ça taille relativement bien. Les poches sont des vrais partout. Franchement, moi, je suis conquise. Et alors, je vais venir le marier pour le côté décontracte. J'ai acheté cette petite chemise sur chemise un petit peu oversize. Je l'ai prise en S, du coup, j'adore. C'est un peu comme du lin, mais en plus souple. Alors, je sais pas si c'est du lin. Je décale un peu le micro, le temps de la placer pour bien la mettre. Voilà, c'est canon. C'est canon de ouf. J'aime vraiment ce côté, je me sens jolie et je suis à l'aise dans mes vêtements. Je trouve ça génial. Dis-moi ce que t'en penses de cette petite tenue. Je sais même pas si un emoji chemise, ça existe. Peut-être bien que si. Si jamais ça existe, commentez un emoji chemise pour cette petite tenue si vous la validez. On continue la suite. Donc du coup, cette chemise-là coûte 26 €. Donc là, les jeans qui me restent à essayer sont soit plus foncés ou dans les tons bleus comme ça. Donc je vais mettre le débardeur un peu verdâtre là pour que vous voyez ce que ça rend en couleur en fait. J'enfile d'abord le jean. Hop, voilà, on le rentre dans le pantalon. Donc voilà, niveau couleur, ce débardeur il rend comme ça, donc ça fait un petit ton neutre, voilà, ça permet de changer du blanc et du noir, c'est pas mal. Et voilà pour le petit jean bleu clair, donc c'est la coupe wide aussi celui-là, hein. C'est comme le blanc, bah j'adore. Tenue décontracte, hyper simple, hyper classique, hein. Bleu clair jean, j'adore, avec une petite paire de baskets ou des talons, ça matche parfaitement, plutôt à accorder avec le haut du coup, si on met des petits talons clairs, un petit chemisier clair, voilà, avec le sac qui va avec, je trouve ça trop cool. Encore une fois, j'adore, c'est simple, efficace, celui-ci il a coûté 30 € aussi. Ah c'est vrai que j'ai même pas dit pour les débardeurs. Combien ont coûté les débardeurs? Un débardeur a coûté 9 €. J'en ai pris 5, du coup les 5 débardeurs m'ont coûté 45 €. En vrai, pour des classiques comme ça, 5 c'est pas mal, hein, ça fait un roulement quand même correct. Et voilà, pour moins de 50 €, des basiques à faire tourner, je trouve ça cool. Ensuite, on a notre copain, le Blue Jean classique. Hop, on ferme la boutique. Voilà, on est toujours sur une coupe wide. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'aime beaucoup? Non, je pense que tu t'en doutes. Je vais quand même monter sur mon perchoir pour que tu puisses voir l'ensemble jusqu'au pied. J'essaye le troisième et dernier jean bleu. Du coup, je suis repassée à un débardeur blanc, comme par magie. Parce que sinon, ça fait un peu répétitif de toujours voir le bleu
avec le débardeur verdâtre là. Donc du coup, je te montre un petit peu le contraste aussi avec le débardeur blanc. Et là, celui-ci, on change de coupe, c'est la coupe flair. Donc c'est une coupe qui est un peu plus près du corps sur tout le haut jusqu'au genou en fait, et qui après s'évase vraiment, contrairement à l'autre en fait qui fait des grosses patounes tout le long de la jambe, sans non plus que ce soit pas de def, mais il fait relativement de la patte droite évasée, alors que celui-ci colle vraiment le haut du corps comme pourrait le faire un slim ou un skinny. Tandis que celui-là colle vraiment le haut du corps comme pourrait le faire un slim ou un skinny. Jusqu'au genou, ça colle. Voilà, c'est vraiment... le haut du corps est collé, mais le bas est évasé. Voilà, ça fait une petite patte qui part comme ça. Alors moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pour changer un petit peu. Il y a moins ce côté totalement décontracté. Il y a un côté un peu plus... je sais pas comment verbaliser ça. Mais vu que ça colle un peu plus au corps, ça fait une petite forme qui change. Ça peut matcher avec d'autres tenues. Ça peut être une tenue un peu plus en plan haut vu que ça colle au niveau des hanches jusqu'aux genoux. On peut se permettre un peu plus en plan haut. Voilà, c'est un équilibre. C'est pour changer un petit peu. Moi, j'aime bien. Ça fait relativement des belles fesses, on va pas se mentir. C'est une coupe qui met en valeur quand il y a un peu de fesses, un peu de cuisses. Je trouve ça sympathique. Voilà pour le 4e jean. On va essayer le 5e et le dernier. Le dernier jean, pour le coup, c'est vraiment celui qui m'a fait sortir de mon style habituel, qui m'a fait sortir de ce que j'ai l'habitude de porter, mais qui m'a quand même étonnée. On est déjà sur un jean de couleur. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de porter des jeans de couleur. J'ai jamais été contre l'idée, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en trouver un qui me va. Et c'est vrai que dans ma colorimétrie, tout ce qui est couleur un petit peu crème, marronné, nude, dans ces tons-là, eh ben, ça me va pas mal au teint, avec les cheveux, les yeux, etc. C'est vraiment des couleurs qui me vont bien, même pour le make-up. J'arrive à faire des gros make-up un petit peu sur les tons brown et ça reste vachement naturel, ça se fond vachement. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé ce jean pour sa couleur et en fait, quand je l'ai essayé, j'ai été surprise par quelque chose. Tu vas voir ça tout de suite. Et voilà, il monte pas plus haut que ça. C'est un jean taille basse. Je ne porte habituellement pas du tout de jean taille basse, de pantalon taille basse en général. Et là, on est sur un taille basse. Hein. Mon nombril, il est là. Pour moi, c'est vraiment le plus bas possible. Quand je l'ai essayé au début, ça m'a tellement surprise que ça a failli être un red flag. J'étais là en mode ah bah non, c'est un taille basse. Je me suis juste arrêtée à ça. Après, je me suis dit bah ouais, mais taille basse, ok, mais c'est joli en fait. Je remonte sur mon perchoir et en fait, on est sur un wide, mais alors là, wide elephant. On est clairement sur des pattes def, c'est extrêmement large en bas. On est sur quelque chose qui épouse bien les hanches en haut par contre, qui est un petit peu évasé au niveau des cuisses et qui vraiment descend en mode ça prend ses aises. J'aime beaucoup cette espèce d'asymétrie entre guillemets sur le fait que ça remonte un peu plus derrière et que vraiment, en fait, ça ne marque pas le bas de la fesse. Vraiment, ça fait pouf, ça continue tout droit en fait. Je trouve qu'il est vraiment, enfin pour le coup, moi, il me sort de ma zone d'habitude, de ma zone de confort vestimentaire, mais je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai kiffé ce jean. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je pense que pareil, hein, ce sera comme la tenue verte. Soit on kiffe pas. Mais moi, j'aime beaucoup et je me sens bien dedans. Donc, trop cool. Ce jean-là a coûté un chouïa plus cher que les autres puisqu'il est à 40 € et les autres sont tous à 30. Donc là, sur ce ticket, on était à 325 € pour le total. Or, cette surchemise que j'ai rachetée après, en fait, je l'avais vue et elle m'avait tapé dans l'œil et je l'ai pas prise. Et j'y suis retournée pour la chercher et j'ai trop bien fait parce que je la kiffe. Donc du coup, celle-ci coûtait 25-26 €, un truc comme ça. Donc voilà, à rajouter à ce ticket-là. Donc ça, c'est pour Pimkie et on termine ce petit haul avec
Mon nouveau chouchou, je te l'ai montré tout à l'heure pour te présenter la tenue, mais c'est ce petit sac. Je l'ai acheté chez Chaussea. Je l'ai acheté chez Chaussea. C'est pas très facile à dire ça. Il y avait l'option bandoulière que j'ai enlevée. Les sacs bandoulières, j'avoue que j'ai eu ma dose. Je sais pas pourquoi, je supporte plus trop ça. Enfin, c'est plus dans mon mood actuel. À voir, hein. De toute façon, j'ai gardé toutes les lanières pour faire du bandoulière comme ça. Mais il y a la petite poche devant là qui est alors très pratique. Je suis allée à Paris récemment pour la Navigo. Forcément, tu la sors à une vitesse et hop, c'est rangé, c'est caché. Malgré sa petite taille, il est relativement grand. Enfin, on peut y glisser un livre. Il y a même ma banane dedans. Tout tient parfaitement dedans. Franchement, c'est le top. On peut vraiment y mettre tout. Il y a la crème, il y a le fruit, il y a le livre, le portefeuille, il y a un miroir. Puis il y a du coup tout ce qui est pratique à prendre en main devant. Il y a les clés, il y a les mouchoirs, il y a tout. Franchement, il est tout petit, mais on y range un bordel dedans. C'est phénoménal. C'est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup le fait que les lanières soient pas trop grandes pour pouvoir le tenir à la main comme ça. Mais quand on veut avoir les mains, etc., pouvoir le mettre à l'épaule sans souci. Voilà, mon bras passe largement. Ça permet d'avoir les mains dégagées de temps à autre. Et puis avec une petite tenue, ça peut être sympa. Ou si on veut juste libérer les mains rapidement, voilà. Les hanches sont pas trop grandes. C'est pas très vulgaire de le tenir comme ça. Franchement, j'aime beaucoup ce petit sac. J'ai kiffé. Il a coûté 30 €. Et pour finir, nous avons évidemment, hein, pour aller avec ce joli petit sac noir avec le détail doré, il fallait le portefeuille noir avec le détail doré. J'avais plus de portefeuille comme ça. En fait, mon portefeuille, c'était un sac bandoulière portefeuille et qui tenait le téléphone. Sauf que le problème de ce sac, c'est que dès que j'ai voulu changer le sac, j'avais plus de portefeuille puisque le sac, c'était le portefeuille. Donc du coup, j'ai racheté un portefeuille noir tout simple, mais dans lequel loge absolument tout et super raccord avec mon sac. Donc ça, c'est très cool. Hop, voilà l'ensemble. Je crois que le portefeuille de mémoire a coûté 15 €, un truc comme ça. Donc évidemment, pour faire de la place pour ces nouveaux vêtements, j'ai enlevé les 3/4 des anciens que je ne mets plus, que je ne peux plus mettre. Alors, les 3/4, j'ai trié pour pouvoir faire un don à la Croix-Rouge. Et l'autre partie va aller sur mon Vinted. Je vais te le mettre dans la description si jamais ça t'intéresse, de voir s'il y a une ou deux pièces qui peut t'intéresser. Et voilà les filles, ce haul est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Ça change totalement du contenu d'habitude, mais j'achète peu de fois autant de vêtements d'un coup. Là, c'est quelque chose que je vais faire par palier plusieurs fois dans l'année pour vraiment regarnir à fond mon dressing, pouvoir avoir des tenues pour pouvoir m'habiller en toutes circonstances. Mais déjà là, j'ai le B à bas pour pouvoir m'habiller, être bien dans mes vêtements et de manière décontractée, un peu plus habillée. J'ai tout ce qu'il faut. C'est donc maintenant la fin de ce petit haul. J'ai craqué mon slip. J'ai été ravie de partager les outfits, mes petites tenues, les petites pièces que j'ai pu choper par-ci par-là qui font intégrante partie de mon nouveau dressing, mon nouveau moi. J'ai eu 25 ans et mes vêtements sont parfaitement alignés avec moi et je suis très heureuse de ça. J'espère que ça t'aura plu, en tout cas au moins l'ambiance de la vidéo. Si t'as pas kiffé mes tenues, en tout cas moi je les adore. C'est hyper subjectif, hein, les goûts, les couleurs, les vêtements, tout ça. Chacun aime ce qu'il aime. Moi je suis ravie en tout cas avec tout ça. Je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus moi-même et puis à l'aise aussi au niveau de la taille, hein. Dis-moi dans les commentaires si tu as eu une tenue ou une pièce en particulier qui t'a vraiment plu. Et n'hésite pas aussi à me dire celle que tu as le moins aimée. Je t'invite à mettre un pouce vers le haut, un like à la vidéo si elle t'a plu pour savoir si ce genre de petit concept te plaît parce que du coup dans l'année je serai amenée à racheter des pièces pour ma garde-robe pour compléter, pouvoir m'habiller un peu en toutes circonstances à ma taille. Donc si jamais je refais des gros shopping dans ce genre-là, savoir si tu aimes ça, si je te le repartage ou non. La chaleur, elle m'a séché, j'en peux plus là. Je pense que ça se voit, je suis out. En tout cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Je sors une nouvelle vidéo chaque semaine sur le maquillage, sur la self-care, la skincare, les vêtements maintenant. En attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.